Bonjour tout le monde et bienvenue sur Hello School. Je suis Boufi Fajihat, votre prof de physique chimie durant cette année, Inch'Allah. Pour les gens اللي هما جداد معنا في لا فامي Hello School, مرحبا بكم. اللي أول مرة غادي يديروا l'abonnement premium, مرحبا بكم. Pour les gens اللي هما déjà كانوا معنا في الكوليج, donc bienvenue aussi, d'accord? Donc vous allez voir des vidéos bien expliquées, les exercices, des devoirs corrigés, tout ça. Mais d'abord il faut faire les exercices et les devoirs chez vous avant de voir le contenu. بالنسبة la physique ديال le tronc commun, c'est pas comme le collège, d'accord? Donc c'est une matière, maintenant, c'est une matière principale pour vous, d'accord? Mais chez Saïba, c'est pas difficile, mais un petit peu, le programme un petit peu long, d'accord? Par rapport au collège, d'accord? Vous allez voir la chimie et la physique, c'est pas comme au collège, on étudie dans la chimie après la physique dans la théorie, non. Quand je vois des leçons chimiques, des leçons physiques, donc donc مرحبا بكم. وبالنسبة les exercices, il faut les faire avant de voir la correction, d'accord? وما تستهنوش بالترون كومان لأن هو لا باز ديال سيزيام سي لا باز ديال البكالوريا، والبكالوريا هي لا باز ديال هادشي اللي كنخدموا عليه كامل إن شاء الله باش تشوفوكم دي زانجينيور اي دي ميدسان وكل واحد شنو باغي يدير إن شاء الله، دي بيلوت pourquoi pas, d'accord? Donc on commence. Pour la gravitation universelle, vous avez déjà vu en troisième année collège, c'est quoi la force, c'est quoi la masse, c'est quoi la liaison entre la masse, le poids et la force, c'est quoi l'unité de la force, c'est quoi l'unité de la masse, d'accord? C'est quoi une force, d'accord? Un corps agit sur un autre corps, le receveur, le récepteur, d'accord? Donc tout ça, on va le voir dans ce chapitre et on va voir c'est quoi l'attraction universelle. Mais avant de passer à la gravitation universelle, on parle un petit peu de l'écriture scientifique. Vous avez déjà vu ça, l'écriture scientifique, donc on va voir l'écriture scientifique. Pourquoi? Parce qu'en physique, il y a des grandeurs, des grandes grandeurs et des petites grandeurs, comme par exemple le noyau de l'atome. Ou par exemple, on parle de la masse du Soleil. On ne peut pas écrire des chiffres avec de 30 zéros ou bien de 26 zéros, d'accord? Il faut écrire le chiffre avec une écriture scientifique. Donc on va voir c'est quoi l'écriture scientifique et comment utiliser l'écriture scientifique, d'accord? Donc on commence. Donc, dans ce chapitre, on va voir l'échelle des longueurs, l'écriture scientifique, l'ordre de grandeur, la loi de gravitation universelle, énoncé de la loi de gravitation, formulation mathématique, c'est quoi la relation mathématique de cette loi d'attraction universelle, le champ de gravitation, c'est-à-dire le champ de pesanteur, on a déjà vu ça en troisième année collège. Notion de champ de gravitationnel, l'attraction gravitationnelle entre la Terre et un corps, le poids du corps, la définition des caractéristiques du poids d'un corps et la pesanteur, c'est-à-dire G. D'accord? Et enfin, on a des exercices d'application. Donc, on commence. Introduction. Toutes les planètes du système solaire gravitent autour du Soleil. Comment peut-on expliquer la cohésion de ce système solaire? Pourquoi la Lune tourne-t-il autour de la Terre? Et pourquoi une pomme tombe-t-il d'arbre vers le bas? Donc, il y a des planètes qui tournent autour du Soleil, on va voir pourquoi. La Lune tourne autour de la Terre, pourquoi? Car il y a une attraction entre la Terre et la Lune. Quel est ce genre d'attraction? Quelle est la valeur de cette force exercée par la Terre sur la Lune? Et quelle est la force exercée par la Lune sur la Terre? Pourquoi on a la marée basse et la marée haute? D'accord? Donc on va voir tout ça dans ce chapitre. Maintenant, on commence par l'écriture scientifique. C'est quoi l'écriture scientifique? L'écriture scientifique d'un nombre s'écrit sous la forme suivante. N, c'est le nombre, égale à A fois 10 à la puissance N. Avec A, il est compris entre 1 et 10. Par exemple, la charge élémentaire qu'on a déjà vu en troisième année collège. La charge élémentaire, ça s'écrit comme ça. E égale 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. D'accord?
Donc ce chiffre, il est écrit sous forme d'écriture scientifique. Et voilà, donc il est écrit sous la forme suivante. A multiplié par 10 à la puissance n. Donc A, c'est 1,6 et n, c'est moins 19. D'accord? N, c'est moins 19. Donc 1, c'est un nombre décimal entre 1 et 10, inférieur strictement à 10 et supérieur ou égal à 1. Et n, c'est un nombre entier relatif. D'accord? Par exemple, je vais voir d'autres exemples. D'autres exemples comme quoi? Maintenant, comme quoi? Par exemple, 7,26 multiplié par 10 à la puissance 22. Donc voilà A, c'est 7,26. Et voilà n égale 22. 22 c'est la puissance de 10 et A c'est 7,26. Mais je ne peux pas écrire comme ça, par exemple 11,2 fois 10 à la puissance 20. Ce n'est pas une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que 11,2 est supérieur à 10. Donc il faut écrire comme ça. C'est 1,12 multiplié par 10 à la puissance 21. Voilà, ce n'est pas une écriture scientifique. Voilà l'écriture scientifique. C'est 1,12 fois 10 à la puissance 21. D'accord? Donc voilà des exemples de l'écriture scientifique. L'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Pour trouver l'ordre de grandeur d'un nombre, on doit l'écrire en notation scientifique qui se compose d'un nombre à multiplier par 10 à la puissance n, puis on applique la règle suivante. Je vais lire ça, après je vais expliquer ça et donner des exemples. D'accord? Si A est inférieur strictement à 5, alors l'ordre de grandeur du nombre est 10 à la puissance n. Et si A est supérieur à 5, alors l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n plus 1. Connaître l'ordre de grandeur d'une longueur permet de la situer sur l'échelle des longueurs qui composent notre univers et de la comparer aux autres longueurs. On peut ainsi mémoriser facilement certaines tailles ou distances caractérisées. Exemple, l'ordre de grandeur du diamètre atomique, c'est-à-dire le diamètre d'un atome, c'est à l'ordre de 10 à la puissance moins 10 mètres. Ici, mais l'ordre de grandeur d'une longueur permet également de vérifier rapidement un calcul. Je vais donner des exemples pour déterminer l'ordre de grandeur. Par exemple, on a 5,26 fois 10 à la puissance 21 mètres. Par exemple, on a 4,12,21 fois 10 à la puissance 9 km. On a 3,32 fois 10 à la puissance moins 5. On a 9,10 fois 10 à la puissance 5 km. On a 8,75 multiplié par 10 à la puissance 20 nanomètres. Donc, pour comparer ces chiffres, ou bien pour déterminer l'ordre de grandeur de ces chiffres, d'abord, il faut l'écrire sous une écriture scientifique. Donc, voilà l'écriture scientifique. Après, ici en mètres, d'abord, après, il faut les convertir en unités internationales. Par exemple, on a ici le mètre, c'est bien. Mais si on a le kilomètre, il faut les convertir en mètres. Donc, pour passer en kilomètre en mètre, je vais multiplier par 10 à la puissance 3. Donc, égale 4,21 fois 10 à la puissance 9 fois 10 à la puissance 3. Et ça donne 4,21 fois 10 à la puissance 12.
mètres. D'accord? Ici, c'est déjà une écriture scientifique avec l'unité internationale, c'est le mètre. Ici, c'est le kilomètre, ce n'est pas une unité internationale. Donc, il faut convertir ce chiffre. Donc, on a fait 9,1 fois 10 à la puissance 5. Pour convertir le kilomètre le mètre, je vais multiplier par 10 à la puissance 3. Donc, ça donne 9,1 fois 10 à la puissance 8. 3 plus 5, c'est 8 mètres. Ici, on a en nanomètres. Pour convertir en nanomètres, je vais multiplier par 10 à la puissance moins 9. Je vais afficher le tableau pour les conversions en nanomètres. Vous avez déjà vu ça au collège, mais je vais les répéter. D'accord? Donc 8,75 fois 10 à la puissance 20 fois 10 à la puissance moins 9. D'accord? Moins 9. 20 moins 9, c'est 11. Donc ça égale, c'est 8,75 fois 10 à la puissance 11 mètres. Voilà. Donc maintenant, on a les écritures scientifiques en unité internationale. D'accord? Donc maintenant, il faut déterminer l'ordre de grandeur de chaque chiffre. L'ordre de grandeur. Donc, pour déterminer l'ordre de grandeur, il faut comparer A, c'est-à-dire ce chiffre, avec 5. S'il est inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur doit être. Donc l'ordre de grandeur de ce chiffre, c'est 10 à la puissance 21. On a ici 4. Non, désolé. On a 5,26, c'est supérieur à 5, d'accord? Donc je vais ajouter 1. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 22. 10 à la puissance 22, d'accord? Ici, on a 4,21 est inférieur à 5. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 9. Ici, on a 9,10, il est supérieur à 5. D'accord? Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 9. J'ajoute 1. Donc c'est 10 à la puissance 9. Ici, on a 8,75. 8,75 est supérieur à 5. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 12. Donc, voilà. Il est quel le nombre? Comme ça, on laisse l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance. On n'ajoute rien, on ne change rien. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n. D'accord? N, c'est le nombre, les ou la puissance. Si ce chiffre est supérieur à 5, d'accord? Donc, on ajoute 1. D'accord? Par exemple, ici, on a 3,32. Donc, l'ordre de grandeur, c'est voilà, c'est 10 à la puissance moins 5. Mais si le chiffre est supérieur à 5, comme 9,1, donc j'ajoute 1. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 9. D'accord? Et ça sert à quoi, l'ordre de grandeur? Elle sert pour comparer les grandeurs et les distances. D'accord? Par exemple, on sait que la Terre, voilà, la distance entre la Terre et la galaxie Andromède, c'est à l'ordre de 10 à la puissance 21. À l'ordre de... Donc c'est un chiffre multiplié par 10 à la puissance 21. D'accord? Par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est à l'ordre de 10 à la puissance 12. C'est pas 12, c'est 10 à la puissance 11. D'accord? Par exemple, le diamètre de la Terre, c'est à l'ordre de 10 à la puissance 7. C'est en mètres, ces distances toujours en mètres. Il faut convertir les distances en mètres, d'accord? Toujours. Par exemple, on a ici l'altitude de la tour Hassan. C'est à l'ordre de 10 à la puissance 1. D'accord? C'est à l'ordre de 10 à la puissance 1. C'est l'ordre de grandeur qui fait la comparaison entre des distances. D'accord? La comparaison entre des distances. Et c'est très simple de mémoriser l'ordre de grandeur de quelque chose. Par exemple, comme l'exemple qu'on a donné ici, l'ordre de grandeur du diamètre atomique, c'est 10 à la puissance moins 10. C'est 10 à la puissance moins 10. Donc, c'est quelque chose qui est très, très miniature. D'accord? Donc, voilà. Énoncé de la loi. Maintenant, on passe à la loi de gravitation. La loi de gravitation, c'est la future loi énoncée par Newton. Donc, Newton énonça la loi de gravitation universelle en 1687. D'après cette loi, deux corps, à cause de leur masse, exercent l'un sur l'autre une force gravitationnelle qui est attractive. Deux corps A et P
assimilables à des points s'attirent mutuellement, l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est proportionnelle à leur masse MA et MP, inversement proportionnelle au carré de la distance D entre les deux points. Par exemple, moi et l'écran. Il y a une attraction, il y a une force d'attraction entre moi et l'écran. Même si je ne suis pas en contact avec l'écran. L'écran attire le prof et le prof attire l'écran. Par exemple, moi et le bureau. Moi, j'attire le bureau et le bureau attire le prof. Mais pourquoi on ne peut pas voir? Maintenant, vous, pour vous. Maintenant, tu magasin مثلا في البيرو ديالكم. أقرب حاجة لكم مثلا كنتي كتشوف باغ اكزومبل عندك شي حاجة محطوطة فوق لو لي أو بيان بعيدة عليك. راه كاينة اون فورس ما بينك أنت وما بين ديك الحاجة اللي بعيدة عليك. واخا بلا ما تقيسها هي كتجرك أنت وأنت كتجرى عندك. ولكن ما كتلاحظهاش وديك الحاجة ما كتجرش عندك. داكور؟ ما كتجرش عندك. علاش؟ لأن ديك لا ماس ديالك أنت وديال داك لوبجي سي تري فيبل par rapport à la masse de la terre. لحقاش انت لا تير كتجرك عندها وديك لوبجي اللي محطوط تما تا هو جرى على الارض دونك ما كتحركوش بجوجكم لحقاش كاينه واحد لا فورس. مي لا حطيناكم بجوجكم في واحد لاسباس بعيدين على كاع هذا السيستيم سولير وعلى المجرات كاملين فهاداك اللوبجي وانت غادي تلاصق لان ديك الساعه ديك لا فورس اللي بيناتكم غتكون هي اللي كاينه دونك غادي تخليكم تلاصقوا بيناتكم. داكور؟ شنو كيقول لنا مسيو نيوتن؟ مسيو نيوتن كيقول لك اي اوبجي chaque objet qui a une masse, un objet a une masse, un objet A et un objet B. A, il a une masse MA et B, il a une masse MP. Entre ces deux objets, il y a une interaction, il y a une attraction. Le corps A attire le corps B et le corps B tire le corps A vers lui. D'accord? Et voilà. La force exercée par B sur A, et voilà la force exercée par A sur B. Pourquoi il y a cette force? Pourquoi il y a cette force? Parce que ces deux corps ont une masse. Et comment M. Newton a constaté cette loi? C'est par l'histoire de la pomme. Je ne sais pas, est-ce que c'est juste ou non, l'histoire de la pomme? Il y a des écrivains qui disent que Newton n'a jamais assisté à cette expérience. D'accord? يعني ما عمره مثلا كان جالس تحت لابو ونهار قال هذه غير دي زيستوار اللي بقاو كيتعاودوا حتى شي واحد ما سير واش فري ولا لا مي سي ان تري بون اكزومبل. نيوتن كان جالس لابو طاح. بوركوا لابو طاح؟ علاش لابو ما طلعش للفوق؟ لابو elle a une masse et la terre elle a une masse. Donc la terre attire la pomme. هذه كنشوفوها بعينينا الا طلقت هذا الستيلو كيطيح. مي باش نقول لكم الستيلو كيجر عنده الارض ما غاديش تيقوني مي سي لو كا الستيلو كيجر عنده الارض بنفس لا فورس باش كتجر لا تير لو ستيلو. Mais pourquoi la terre ne se déplace pas mais seulement le stylo qui se déplace? C'est parce que la masse du stylo elle est très faible par rapport à la masse de la terre. Si par exemple il y a une planète qui approche de la Terre, elle a une très grande masse par rapport à la Terre, elle attire la Terre vers elle. D'accord? D'accord? Donc, si deux objets ont une masse, donc ces deux objets, il y a une attraction entre ces deux objets. Et comment exprimer cette force? On exprime cette force, l'intensité de cette force, F de A sur B, égale de FB sur A. Les deux forces ont même direction, même intensité et deux sens opposés. On a déjà vu ça en troisième année collège. Si un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, donc ces deux forces ont même direction, même intensité et deux sens opposés. C'est la même chose ici. D'accord? Il y a une attraction entre ces deux objets et les deux forces, la force exercée par A sur B et la force exercée par B sur A ont même direction. Voilà la direction, je vais tracer la direction. Voilà la direction, en même direction. Même intensité, F de A sur B égale F de B sur A, et deux sens opposés. D'accord? Et la valeur, comment calculer la valeur de cette force? On calcule cette valeur comme ça, G.
multiplié par la masse de A, multiplié par la masse de B, divisé par la distance entre les deux corps, entre les deux centres. La distance toujours, elle est toujours, c'est entre le centre de B et le centre de A. Voilà la distance, sur la distance au carré. Et G, l'intensité de pesanteur de le troisième année collège, non. G, c'est la constante universelle égale à 6,67 multiplié par 10 à la puissance moins 11 dans le système international de l'unité. D'accord? Voilà la valeur de G. C'est une constante qui ne change pas, toujours. Elle a la même valeur. D'accord? La masse de A, c'est en kilogrammes. La masse de B, c'est en kilogrammes. Divisé par la distance, c'est en mètres. Attention, attention, il faut convertir les distances et sont exprimées en kilomètres ou bien en nanomètres, en centimètres ou bien quelques unités. D'accord? Il faut toujours convertir en mètres. Ok? Donc voilà la loi de gravitation universelle énoncée par M. Newton. Voilà, formulation mathématique. C'est ça ce que j'ai expliqué maintenant. Deux corps ponctuels A et B, de masse respectivement MA et MP, séparés par une distance D égale à AP, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle attractives F de A sur B et F de B sur A, ayant la même droite d'action, c'est-à-dire la même direction, des sens opposés vers le corps qui exerce la force, la même intensité. F de A sur B égale à F de B sur A égale à G fois MA fois MP sur D au carré. G, c'est la constante de gravitation universelle égale à 6 fois 67, 67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins. Donc voilà A, le corps A, voilà le corps B, voilà la force exercée par B sur A, et voilà la force exercée par A sur B, et voilà la distance entre le corps A et B. Notion de champ gravitationnel. Pour interpréter l'interaction gravitationnelle, on peut stipuler que tout objet A de masse M est placé en une région spatiale O, crée autour de lui un champ gravitationnel attractif. On a un point B hors de l'objet A. Si un second objet de masse M, I, placé alors, il sera soumis à la force de gravitation exercée par A. Mais supposons que le corps situé en B ne modifie pas le champ de gravitation auquel elle est soumise. C'est-à-dire, le champ gravitationnel il est prouvé en 2016. Il a déjà énoncé M. Einstein, ça fait un siècle, d'accord? D'abord, on peut prouver ça en 2016. D'accord? Je ne sais pas si M. Einstein ou bien M. Newton fait ça. Pour bien l'aider, il y a une masse, mais il qui donne le champ. Un champ, c'est-à-dire qu'elle modifie l'espace. Elle modifie les caractères de l'espace. D'accord? Elle modifie l'espace de telle façon qu'elle crée un champ de pesanteur. C'est-à-dire que le stylo, il a un champ de pesanteur. D'accord? Et si on place un autre corps dans ce champ, donc elle est tiré par cet objet. Pourquoi? Parce qu'il est dans le champ de cet objet. D'accord? Donc voilà le champ gravitationnel. L'attraction gravitationnelle entre la Terre et un corps. Donc, bien sûr, la gravitation universelle entre la Terre et un corps, c'est comme entre un objet A et un objet B. Donc on va voir ça. Tout corps A de centre C et de masse M, placé au voisinage de la Terre, subit une force gravitationnelle de la part de la Terre. Le centre de la Terre est noté T, sa masse est MT, et son rayon est RT, le rayon de la Terre. L'attraction exercée par la Terre sur le corps A est modélisée par la force caractérisée par point d'application C. La direction, c'est la droite TC. Elle passe par le centre de la Terre, c'est la verticale du lieu. Le sens,
Seulement, j'ai modifié la température du climatiseur. Sens 2, C, vers T. La force est orientée vers le bas. La valeur de la force, F de T sur A égale à G fois M fois MT sur T au carré. Je vais expliquer ça. Si le corps est au voisinage de la Terre ou à la surface de la Terre, on considère que D égale à RT, donc voilà. Donc voilà la Terre. Voilà un objet de centre C. Voilà le centre de la Terre, c'est T. D'accord? Donc la Terre exerce une force sur l'objet C. L'objet C, par exemple, une pierre sur la Terre. D'accord? C'est un objet. Donc la force exercée par la Terre sur l'objet, voilà, je vais représenter cette force. Donc voilà, c'est la force exercée par la Terre sur l'objet C. D'accord? Les caractéristiques de cette force. Pour les caractéristiques, on a déjà vu pour chaque force, il y a 4 caractéristiques. Il y a le point d'application, il y a la droite d'action ou bien la direction, il y a le sens, il y a l'intensité. D'accord? Il y a 4 caractéristiques. Pour le point d'application, c'est le point C. C'est le point C, c'est-à-dire c'est le centre de l'objet. Pourquoi c'est le centre de l'objet? Parce que c'est une force à distance. Et toutes les forces à distance sont des forces réparties, ne sont pas des forces localisées. D'accord? Et pour une force à distance répartie, toujours le point d'application, c'est le centre de gravité de ce corps. D'accord? C'est le centre de gravité, c'est le centre géométrique du corps. D'accord? Donc voilà. Donc c'est une force à distance. Donc c'est, voilà, le centre de l'objet. Pour la direction c'est la droite TC. C'est la droite passante par les deux points C et T. Et pour le sens, c'est de C vers T. Parce que la Terre tire l'objet. Elle attire l'objet vers elle. D'accord? Moi, je suis attiré par la Terre. Donc le sens de la force, c'est le poids. La force exercée par la Terre sur un objet, c'est le poids. D'accord? C'est tout simplement, c'est le poids. Donc, la force exercée par la Terre sur le prof, c'est vers le bas. Je suis attiré vers le bas. Je ne peux pas. D'accord? Je ne peux pas sauter vers le haut. Parce que je suis tiré par la Terre vers le bas. Donc, le sens, c'est vers le bas. Et l'intensité, comment calculer l'intensité? Donc, la force exercée par la Terre sur un objet C, c'est l'intensité, c'est son vecteur. C'est le poids P. Et c'est G fois la masse de la Terre multiplié par la masse de l'objet divisé par la distance au carré. Quelle est la distance entre la Terre et l'objet? La distance entre la Terre et l'objet, c'est la distance entre le centre de l'objet et le centre de la Terre. Et cette distance, c'est à peu près, c'est le rayon de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. D'accord? Les I des étoiles, les I c'est M fois G. D'accord? Donc voilà M, donc on va montrer où est G. On va dire, tu vois, le temps qui s'est mis de la valeur, il y a G égale à 9,81, mais on va partir du graphe. Ni G, ni G. On va voir ni G. D'accord? Ok? Donc voilà la force exercée par la Terre sur un objet, les I c'est le poids. Maintenant, on va voir le poids. Le poids du corps. Définition. Sur Terre, par définition, le poids est l'action exercée par la Terre sur tout objet se trouvant à proximité de sa surface. Il ne s'agit que d'un cas particulier de l'interaction de gravitation. Par extension, on peut aussi parler du poids d'un objet à la surface de tout autre astre. Par exemple, sur la Lune, le poids d'un objet est défini comme étant l'interaction exercée par la Lune sur celui-ci, lorsqu'il se trouve à proximité de la surface lunaire. Le poids d'un objet, c'est la force exercée par un astre, une planète, sur un objet. Si par exemple, on met un objet sur la Lune, le poids de l'objet sur la Lune, c'est la force exercée par la Lune sur l'objet.
Si on met un objet sur Mars, le poids de l'objet sur Mars, c'est la force exercée par Mars, la planète Mars, sur l'objet. D'accord? Donc voilà. Et on va voir quelle est la relation caractéristique du poids d'un corps et comment calculer ça avec m fois g moins g. D'accord? Donc je vais prendre une grande page. Voilà. Donc voilà un objet. Voilà la Terre. D'accord? Et voilà un objet. Voilà le centre de la Terre. Et voilà le centre de l'objet. Le centre c'est T et le centre de l'objet c'est C. Je vais prendre les mêmes exemples. D'accord? La force exercée par la Terre sur l'objet, c'est quoi? F, la force exercée par la Terre sur l'objet C. C'est quoi? C'est G fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet sur le rayon de la Terre au carré. D'accord? Bien. Et c'est quoi le poids? On a déjà vu le poids, c'est M fois G. Et le poids, c'est quoi? La définition du poids, c'est quoi? C'est la force exercée par la Terre ou bien une autre planète sur un objet. Et c'est quoi cette force gravitationnelle? C'est la force exercée par la Terre sur un objet. Donc, on peut conclure que P égale à F. Puisque P égale à F, donc mg égale G fois mt fois m sur le rayon de la Terre au carré. Je vais simplifier m par m, je trouve que G égale à G fois mt sur le rayon de la Terre au carré. Et voilà G0. Pourquoi je mets G0, pas G? Pourquoi? G0, c'est-à-dire sur la surface de la Terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altitude. L'objet, il n'y a pas de distance entre l'objet, et la Terre. Il y a seulement la distance entre l'objet et la Terre, il y a seulement le rayon de la Terre, c'est-à-dire l'objet, il est sur la surface de la Terre. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, voilà la Terre, voilà le rayon de la Terre, et l'objet n'est pas sur la surface de la Terre, non. L'objet, il est sur une altitude h. Voilà l'objet. Et voilà la force F exercée par la Terre sur l'objet. Donc, pour calculer la force d'attraction entre la Terre et l'objet, F égale à G, mt fois m. L'objet, il a une masse m et la Terre, il a une masse mt. Mt, c'est la masse de la Terre, et m, c'est la masse de l'objet. Sur le rayon, sur la distance entre les deux au carré. Quelle est la distance entre les deux? La distance entre l'objet et la Terre, et le centre de la Terre. Il y a le rayon, plus l'altitude h. La distance entre le centre de la Terre et l'objet, c'est le rayon de la Terre, plus sa distance h. Donc c'est RT plus h, le tout au carré. C'est le poids. Le poids, c'est m fois g. Donc je vais simplifier m par m. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que g égale à g mt sur rt plus h, le tout au carré. Donc voilà g0 et voilà g. C'est sûr et certain, vous allez trouver. Soyez sûr et certain. Soit تلقاوها في الديفوار الاول اللي دوزو، soit يعطيوها لكم الاستاذ في شي اكزرسيس. Soyez sûr et certain. شنو هي هذه الحاجه؟ هي quelle est la relation entre G ou G0? Je vais exprimer G0 en fonction de G et G en fonction de G0. Donc déjà فهمتوا كيفاش كنلقى G0 كيفاش كنلقى G. نديرو P كتساوي MG0, F كتساوي G MTM sur RT au carré، نديرو P كتساوي F
Je simplifie M مع M, كتبقى لي G0 كتساوي GMT sur RT au carré. D'accord? Il faut faire pause la vidéo, تحيدوا la vidéo, تعاودوا تلقاو راسكم بالسيلوات. D'accord? Maintenant, il y a un objet à une altitude h de la Terre. D'accord? Donc, F égale à GMT M, G, M la masse de la Terre, M la masse de l'objet, sur la distance entre l'objet et la Terre, c'est RT plus H au carré, où P كتساوي M fois G, je simplifie M à M, كتبقى لي G كتساوي هادشي. D'abord, je vais déterminer la relation entre G0 et G. Donc voilà. Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour déterminer la relation G0 en fonction de G et G en fonction de G0. Parmi ces méthodes, je vais faire la division. Je vais faire G0 sur G. هاد G0 نقسمها على G. يعني شو كتساوي هادشي كله نقسم على هادشي. GMT غنوريكم plusieurs méthodes اختاروا اللي بغيتو. في GMT مع GMT شنو كتبقى لي؟ كتبقى لي 1 sur RT au carré divisé par 1 sur RT plus H le tout au carré. Bien sûr عارفين هاد القضيه ملي كتبقى 1 sur A divisé 1 sur B شنو هي؟ c'est B sur A. D'accord? C'est la même chose. Donc G0 sur G égale RT plus H au carré sur RT au carré. نقدر نكتبها هي G0 égale RT plus H sur RT le tout au carré multiplié par G. Voilà les résultats اللي بغيت نوصل لها. هي G0 en fonction de G. Il a comme preuve trouver G0 en fonction de G, RT, H et RT. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la deuxième méthode? Je vais déterminer G0, GMT en fonction de G0 et la relation. La relation 1, je vous mets. La relation 1, je vais vous dire. GMT. Donc, GMT, je vais vous dire. Je vais G0 fois RT au carré. Et je remplace ça ici. Donc, on a G qui est G, MP sur RT plus H, 2 au carré. Je remplace هذه كاملة باش نعوضها بهذه. Donc G égale G0 RT sur RT plus H هذه au carré. ممكن نديرو كلشي او كاري ولا تخليوها. دونك فوالا. الا بغيتي العكس، الا بغيتي جي زيرو اون فونكسيون، يعني جي زيرو كتساوي ماشي جي كتساوي، اوليو باش تستعمل هادي استعمل هادي، دير جي حتى كتساوي جي هادي وتعوضها عنها. داكور؟ سي لا ميم شوز. دونك فوالا. تقريبا هادي هي الحاجه الوحيده اللي صعيبه واحد شويه عندكم في الدرس، يعني الفو لا غوفير اتيت غوبوزي غتفهموا على راسكم. Donc voilà. Le poids d'un corps situé au voisinage de la Terre, un astre, est l'action à distance que la Terre exerce sur lui. Il a les caractéristiques suivantes. Direction en droite d'action, la verticale du lieu, sens de haut vers en bas. Point d'application selon le centre de gravité du corps. Valeur est calculée par la relation suivante, P égale à mg. P c'est en newton, M c'est en kilogramme, G en newton par kilogramme. Et voilà ce que j'ai montré maintenant, d'accord?
L'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre, G0, كتساوي GMT RT au carré. L'intensité de la pesanteur à la hauteur H égale GH, نسميتها تما G, هنايا GH, GMT sur RT plus H au carré. La pesanteur dépend de l'altitude, elle diminue quand l'altitude augmente et varie le long d'un méridien, c'est-à-dire varie selon l'altitude. Les tableaux suivants donnent à titre indicatif la valeur de G selon l'altitude et sur quelques astres. Donc voilà, sur le pôle Nord, c'est 9,832 newtons par kilogramme. Paris, c'est 8,810. À Rabat, c'est 8,796 newtons par kilogramme. Sur la Lune, c'est 1,6. Sur Mars, c'est 3,7. Et Jupiter, c'est 25 parce que la masse de Jupiter est très grande par rapport à la Terre. Et voilà pour les exercices. Donc voilà pour notre premier chapitre. Donc I see you when I see you. D'accord? Faites-moi les exercices. Après, je vous la correction.